Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Manon pour Oh là là French Course, mon école de français en ligne. Est-ce que tu sais le point commun que tu as avec Bradley Cooper, Tom Hiddleston, Gwyneth Paltrow, Joseph Gordon-Levitt et Hugh Grant? Vous apprenez et parlez français. Je m'appelle Claude. Je te flie. Oh mon Dieu! Oh, des fouf. Même pour les stars internationales, apprendre et parler français n'est pas une chose facile non plus. Aujourd'hui, je vais corriger et commenter le français des stars internationales. Tu verras qu'ils ne parlent pas tous parfaitement, mais qu'ils osent parler et qu'ils n'ont pas peur de faire des fautes en s'exprimant. On y va? C'est parti! On commence avec le français de Tom Hiddleston. La famille de Asgard est très très compliquée parce que la famille est séparée et divisée. Sa prononciation est bonne, il est compréhensible. Mais il est... qu'est-ce que ça veut dire adopted? Adopté. Adopté, il est adopté. Il fait une petite erreur, il demande qu'est-ce que ça veut dire adopted, mais en fait il devrait dire comment on dit adopted. Il est un joueur. Alors on ne dit pas il est un joueur, mais c'est un joueur, ou bien il est joueur. Et c'est un caractère fascinant, intéressant. Petit anglicisme ici, c'est un personnage fascinant et non pas un caractère fascinant. Ce que je pense du français de Tom Hiddleston, il a un très bon niveau de français. Ce que j'aime bien chez lui, c'est qu'il n'hésite pas à demander à la personne avec qui il parle de l'aider quand il ne trouve pas ses mots. C'est une très bonne chose à faire. Il prend aussi son temps pour chercher ses mots, il n'essaye pas de parler vite, ce qui facilite aussi la compréhension. Le petit conseil que je lui donnerais, Tom, si tu me regardes, je l'inviterais à plus articuler. En français, on articule beaucoup plus qu'en anglais. On le comprend déjà très bien, mais s'il articulait plus, sa prononciation serait encore meilleure. Je l'inviterais également à plus pratiquer son français s'il le peut. Ça lui permettrait de moins chercher ses mots et qu'il parle d'une façon un peu plus fluide. Et pour Tom, ou bien toi, j'ai le programme parfait pour ça. C'est mon groupe de conversation en français, Oh là là French Coffee. Tu pourras participer à 7 séances de conversation par semaine pour seulement 39 € par mois. On a un thème de conversation par semaine. Tu te prépares grâce à des ressources authentiques. Tu pratiques ton français à l'oral avec d'autres étudiants. Tu apprends à tenir des conversations en français sur divers sujets. Et les profs te font des retours sur ton vocabulaire, ta grammaire et ta prononciation. Le lien pour avoir plus d'informations ou pour directement t'inscrire se trouve en description. Voyons le français de Bradley Cooper. Je suis allé à l'université aux États-Unis, mais il n'y a pas un programme de théâtre là-bas. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire sur le français de Bradley Cooper. Il a un niveau incroyable. J'ai dû attendre. Après, j'étais à New York. Il y a quelques petites erreurs de conjugaison. J'ai dû attendre au lieu de j'ai dû attendre. Oui, j'ai envie, mais j'ai jamais allé là-bas encore, mais ouais. Et je ne suis jamais allée au lieu de j'ai jamais allé. Mais tu vois, ces petites erreurs n'empêchent pas la bonne compréhension et personne ne le juge ou se moque de lui. Ce que tu peux retenir du français de Bradley Cooper, c'est qu'encore une fois, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs quand tu parles. Il est très à l'aise, il fait même des petites blagues en français et son niveau est très admirable. Ce que j'ai bien aimé, c'est que quand il n'était pas sûr d'avoir bien compris la question, il la reformule et a demandé confirmation à la femme avec qui il parlait. Comment a débuté ta carrière?
comment j'ai... Comment tu as démarré dans le métier? Comment j'ai commencé? Oui. Et ça, c'est une super technique dont tu peux t'inspirer quand tu ne comprends pas une question. Répète-la ou essaye de la reformuler pour vérifier que tu as bien compris. Voyons le français de Gwyneth Paltrow. Je viens de me rendre compte que pour l'instant, on n'a que des acteurs des films Marvel, mais c'est pas du tout fait exprès. Toujours en train d'aider Tony avec son travail. Elle était très bien, elle était mignon, mais maintenant, dans la troisième, elle est beaucoup plus forte. Elle n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Ces erreurs portent majoritairement sur le féminin masculin. Et encore une fois, je le répète, mais c'est à mon avis la chose la plus difficile à maîtriser en français, car il n'y a aucune logique bien définie sur le français, sur le féminin et le masculin en français. Elle est très mignonne, Elle est très mignonne. Elle est très mignonne. Elle est beaucoup plus forte. Elle est forte. Elle est forte. Aussi avec mon nourriture. Ma nourriture. Ma nourriture, c'est féminin. Elle a aussi un très bon niveau de français. Il n'y a pas grand-chose à redire, franchement. Je la trouve un peu moins à l'aise que Tom et Bradley Cooper. Pourtant, elle n'a vraiment pas de raison d'être moins à l'aise qu'eux. Alors, ce qu'on peut retenir de son français, c'est qu'elle a un très bon niveau. Elle devrait un peu moins stresser, même si évidemment c'est stressant bien sûr de parler une langue étrangère, mais on la sent pas trop confiante quand elle parle français. Je pense qu'elle devrait aussi rejoindre mon groupe de conversation en français pour prendre plus confiance en elle à l'oral. On sent qu'il y a un petit manque de pratique. Le lien est en description, Gwyneth, si tu veux. Alors, voyons le français de Joseph Gordon-Levitt. Louise, moi je crois que tout le monde a l'âme de super-héros. Il a aussi un super niveau, il est très à l'aise. Je viens d'arriver à Belge, mais en belge. Alors, il fait une erreur que souvent les apprenants font. Mais ce pays où on mange des frites et on boit beaucoup de bière, c'est la Belgique. La Belgique, en Belgique, Belge, un Belge, une Belge, c'est la nationalité. La Belgique, le pays, Belge, la nationalité. C'est belle dehors la fenêtre. Et c'est très beau, et non pas belle, parce que le C est masculin et pas féminin, même s'il parle d'une ville, même s'il parle, il parlait de la Belgique en l'occurrence, il me semble. Je t'invite à regarder ma leçon sur les erreurs souvent faites par les étudiants quand on parle des villes. Je te la mets en description ou ici. Je me répète, mais encore une fois, ce qu'il faut retenir de son français, enfin du français des stars, c'est qu'ils font des erreurs, mais on les comprend tout à fait. Les erreurs ne doivent pas être un frein quand tu parles français, parce que ça reste très compréhensible en fait. J'ai remarqué aussi, donc il l'a fait, donc l'acteur l'a fait juste là, c'est que quand il cherchait un mot qu'il ne connaissait pas en français, souvent c'est un mot très similaire de l'anglais. Rumors, rumeur. Donc, des fois ça passe, c'est possible de prononcer un mot anglais avec une prononciation française. Je ne leur recommande pas de le faire à chaque fois, mais si vous êtes bloqué sur un mot, ça peut passer. Voyons maintenant le français d'Hugh Grant. Oui, souvent. Et puis j'ai fait quelques tournages ici, bien sûr. Surtout avant 4 mariages. J'adore la France, c'est simple. Et je monte pas. Alors, toute petite difficulté sur la prononciation de ment. Je mens pas. C'est une nasale, c'est assez dur à prononcer les sons on, un, en. Et c'est normal qu'il y ait un peu du mal à le dire. Donc, je mens. J'ai fait, quand j'avais 14 ans, comment on dit? On dit pas, j'ai fait un échange avec un garçon français. Ça, c'est compliqué. J'aime bien le fait que quand il n'est pas sûr d'un mot, il essaye de faire une petite blague dessus. Il est très à l'aise, même s'il ne connaît pas tout le vocabulaire en français. Alors ici, il parle d'échange linguistique et il avait un correspondant français. Et depuis cette époque-là, j'adorais la France. Depuis cette époque-là, j'adore la France.
C'est toujours actuel, donc on utilise le présent et pas l'imparfait. J'étais à Paris, à Montreuil. Montreuil. Jusqu'au bout du métro. Encore une fois, il n'est pas sûr de la prononciation de cette ville. Alors il dit avec un ton humoristique Montreuil, et ça passe, c'est le charme anglais. En réalité, il prononce très bien le nom de cette ville, Montreuil, donc il n'y a rien à redire franchement. Alors ce qu'il faut retenir du français de Hugh Grant, c'est, je dirais, son côté « je ne suis pas sûre de moi », mais au lieu de stresser, je fais passer ça avec de l'humour. Ça le rend encore plus charmant et on se concentre pas sur ces petites erreurs qui n'ont pas vraiment d'importance parce qu'on le comprend très bien, mais on se concentre plus sur son côté chaleureux et amical. Si tu n'es pas sûr de toi quand tu parles français, n'hésite pas à essayer de faire quelques petites blagues comme ça. Ça te rendra plus à l'aise et aussi tes interlocuteurs qui auront plus de sympathie pour toi. Voilà, j'espère que ce format aujourd'hui t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu veux d'autres vidéos comme ça où je corrige, commente le français des stars. Si tu veux être plus à l'aise en français et t'exprimer plus naturellement et avec confiance, tu peux rejoindre mon groupe de conversation en français. Le lien est en description. N'oublie pas, avant de partir, de t'abonner. Tu peux cliquer par ici, d'aimer ce contenu. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En français, bien sûr.